Tov, Shabbat Shalom, Vorach. Shiur dédié spécialement ce matin pour Ezrat Hashem, la Refoua Shlema de Rabbi David Hanania ben Madeleine Mazal, Rav David Hanania Pinto, exactement, ben Madeleine Mazal, Bezrat Hashem, que ce shiur Erapeu Refoua Shlema Refoua Tanefesh Refoua Tagouf Anna Elna Refanalo, en ce vendredi 13 du mois de août et le He du mois de Elul. Chaim Tovim ou Shalom, et que tout le Chesed et la Torah qu'il fait lever à droite et à gauche sur le globe de la terre Bezrat Hashem, et Agen Ba'ado, Bechol Mishparto, Bechol Asherlo, Veiskel et Achlama Meira Bimhera Beyamenu. Amen. On pensera à la Refoua Shlema de notre ami Meir Ayakar, Meir Ben Ruth. Anna Elna Refanalecha Be'ezrat Hashem, on te voit souffrir. Shemvrech Otra Baruch Soufan Be'ezrat Hashem Oratimi, Viviane Batester, Sarata Batefrat, Myriam, Oufren Hashem Atov, Mir Fitoussi Ben Rivka, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Be'ezrat Hashem. On pensera en même temps là où il se trouve, sans oublier tellement de noms qui nous sont envoyés qu'on ne sait plus où mettre la tête. Bernard Mimoun, Ben Jeanne, Hana, Foua Shlema, Lama Meira, Be'ezrat Hashem, tous ceux qui sont dans le coma, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ne vont pas bien. Il y a aussi la maladie psychologique, les gens ne vont pas bien. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien psychologiquement. C'est aussi une maladie, que Dieu les aide. La tristesse est une grave maladie, on ne le sait pas. Celui qui n'a pas d'émouna, Vadaï chez Omed Bekshaim, Minaklal. Et dans notre paracha de Shoftim, on a parlé beaucoup de choses. Je voudrais reprendre un verset qui est très important et qui doit accompagner le juif chaque jour. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Soit simple, si vous préférez, intègre, soit toujours étonné de l'Éternel ton Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va essayer d'expliquer ça en long et en large. Alain Rachid d'abord nous dit ici. Alinu Nishmat, Georges Elou Ben Simcha Alice Vadaï, Gilo Yom Tov Ben Yasmin Yadon et Kol HaReshima Shelanu. Yesh Efaresh Deine Yadoua Shetamim Romez Le'anav. Chazal nous disent, Ezrat Hashem, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zara Bedaf Vav Amud Aleph, Noach Tamim B'Darchav Ayam Efaresh Chashiv Anav Veshefal Ruach. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'une personne est tam avec Hashem? C'est une personne qui est humble. Une personne qui est humble, j'aimerais juste définir les choses, c'est Meod Meod Chashouv. On peut avoir une forte personnalité, on peut avoir beaucoup de charisme et être humble. C'était le cas de tous les rois d'Israël, comme le roi David. Il était charismatique, il était puissant, mais ça n'empêche pas d'être un ave. L'une des définitions de l'humilité, c'est de savoir écouter les sons de cloche, les autres. C'est très important. La majeure partie des gens se fâchent sans birour. J'ai toute la journée à mon bureau, toute la journée. Toi-même, tu es venu me voir il n'y a pas tellement longtemps. Avec des gens qui ne se parlent pas depuis des années. Et en l'espace de combien de temps? Une demi-heure, une heure? 10 minutes. En une discussion, tout s'est arrangé. Je parle de gens qui s'aiment et ils ne se parlent pas. Les gens se vexent. Les gens se font des films. Mais c'est pas une blague ce que je dis. Moi, je suis toute la journée dedans depuis 25 ans. Parce qu'il manque d'une chose. Une chose importante. La tmimout. Mazel la tmimout, ça veut dire intégral. On ne se met pas à la place des autres, on ne comprend pas la place des autres. Moi-même ici, juste à côté, au Café de la Paix, juste à côté de cette synagogue, j'ai eu rendez-vous avec une personne qui s'était vexée d'une autre personne, Ça a duré exactement 7 minutes à la montre. La personne a levé le téléphone et a appelé une de ses amies. Ça s'est réglé très rapidement. Comment se fait-il, Bémet, qu'aujourd'hui, à la Beth Knesset, tout le monde se vexe, à la maison, tout le monde se vexe, entre les cousins, cousines, tout le monde se vexe. Pour un mariage, tout le monde se vexe. Pour une bar mitzvah, tout le monde se vexe. On fait des erreurs. Ça arrive de mal à sauter. Tant qu'on est capable de dialoguer, on est capable de faire grandir l'intégralité du problème. Et quand on voit le problème avec du recul, on peut réussir, Béhémet, à le régler. Quel est le pire ennemi? Le pire ennemi du shalom? Quel est le pire ennemi du shalom d'après vous?
ou même si on le fait par son biais, le shalom n'est pas un vrai shalom, et vous allez être étonné de comprendre que c'est le regesh. Les premières réactions que nous avons quand on entend quelque chose, étant donné qu'on prend tout à cœur, on commet tous l'erreur fatale de falsifier la réalité et de ne plus la chercher. Parce que la chose m'énerve, parce que la chose ne me convient pas, avant même de comprendre la chose. Combien de fois on peut comprendre « Ah, j'avais pas compris ce que tu voulais dire. Alors pourquoi tu t'es énervé ?» Barrière. La deuxième chose qui peut être un ennemi du shalom, c'est le sechel. Barrière. Parce qu'on est composé de quoi? Un être humain est composé de deux pôles. Toi qui es médecin, tu vas très très vite le comprendre mieux que tout le monde. On est ou regesh ou sikhli. Il n'y a pas autre chose dans un corps humain. Vous vous trompez, il y a autre chose. On va le définir, c'est le cours d'aujourd'hui. Ah ouais, c'est un chidouche. Ah ouais. Il y a... Comment on dit le regesh en français? Le sentiment. Oui. Sensibilité, ça vient du cœur. Et le cœur, il est bon et mauvais. C'est-à-dire, on peut très bien prendre une chose en bon, allez, c'est pas grave, je l'aime de toute façon. Quand on aime, on voit pas les défauts. Quand on aime, comme c'est marqué tout à l'heure, je disais, c'est un truc de fou. C'est fou de lire une chose pareille. Dieu, dans la Tarat Klalot qu'on fait, te changera ta malédiction en bénédiction, lama, qui a evra, parce qu'il t'aime. Vous voyez jusqu'où peut aller l'amour? Ça veut dire on peut défendre un criminel parce qu'on l'aime, parce qu'on est amoureux de lui. On peut même faire de la prison pour lui, on peut même se suicider pour lui, par le regesh. Faire très attention à cela. L'amour, mechapé al peshav, c'est-à-dire l'amour, il rend aveugle. Il rend aveugle de toute objectivité. La semaine dernière, avec une maman, je me suis mis un petit peu, pas en colère, mais je remets un peu à sa place. Lama. Parce que son fils fait des bêtises. Et pour elle, son fils, c'est le meilleur du monde. Je lui dis, va mal finir à cause de vous. Vous êtes, maman, je suis une mauvaise éducatrice. Il n'y a que du regesh avec lui. Ouais, mais c'est mon fils. Ah, bah, t'es chaner, Choto. C'est pas parce que c'est ton fils que tu dois le laisser. Oui, mais je peux pas, j'y arrive pas. Faites très attention à cela. Le monde a été créé par Midat Hadin. Dieu a vu que le monde ne pouvait pas tenir selon la Midat Hadin, la rigueur. Le monde a été créé par, après, Olam Chesed Ibané. Dieu l'a dit, bon, je vais essayer par le Chesed. Il a vu que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a créé? Bayomer Hashem Elokim. Pour réussir une vie, il faut avoir et du Chesed et de la rigueur. Comme le disent les Chachamim, si tu éloignes bras gauche, rigueur, tu rapproches de la main droite. Il faut avoir les deux mains pour gérer une personne. D'un côté, il faut être rigueur. De l'autre côté, il faut être chesed. D'un côté, il faut être chesed. Et de l'autre côté, il faut être rigueur. Si tu n'es que rigueur, les gens te haïssent. Si tu n'es que chesed, ils te bouffent. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? D'être tiferet, harmonieux. Dans la vie, il faut être harmonieux. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, si vous vous battez contre une personne que je n'aime pas et qu'il a raison, c'est vous qui serez punis. C'est pas parce que vous êtes mes enfants que vous avez un joker en plus. En d'avoir casé. Pour votre éducation, c'est la vérité qui compte. Et le mot vérité, c'est le synonyme du mot tamim. Et c'est ce qu'il dit Hachem. Tamim tiou im Hachem elokechem. Tamim tiye, slicha im Hachem elokecha. Sois intègre avec l'Éternel, ton Dieu. Sois quelqu'un de émet avec Hachem. Et ne sois pas, bon alors comme toi c'est comme ça, comme c'est marqué dans la 4e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, en masopanim. On n'achète pas Dieu parce que on l'aime. Et on n'achète pas Dieu parce qu'il nous aime. Faire très attention à cela. C'est-à-dire, on fait une chronie. Mais quand Dieu cherche un argument, pourquoi nous, il serait capable de renverser la klala, l'ivracha, eh bien, après la Shoah, qui était une plus grande malédiction qu'on ait connue dans l'histoire du peuple d'Israël, pratiquement, à Fochoto les bracha. Il y a eu le Kamamdina. Je dis pas qu'il y a eu la Shoah et que grâce à ça, je dis pas ça. Mais on a vu que de cette klala-là, c'était très comique parce que Hitler, il marchait mauvais zichro. En Allemagne, venait créer la Volkswagen, qui veut dire en allemand la voiture du peuple. C'est ces mêmes voitures qui ont roulé en Eretz Israël au Kamamdina. On a fait venir la Volkswagen, qui étaient des voitures très puissantes, moteurs très puissants, en Israël. Ça veut dire que les voitures qui nous ont emmenés avec Gestapo, nos juifs, on a repris leur voiture pour nous emmener en Israël. Va fort et klala, livracha. Truc de fou. Et c'est pourquoi? Qu'est-ce qui nous a donné ce mérite? Parce qu'il nous aime. Alors, je voudrais vous lire un petit peu ici
une dimension que nous expliquent nos chachamim sur qu'est-ce que ça veut dire être tamim. C'est une ordonnance de la Torah. C'est pas tu veux ou tu veux pas. On aura des comptes à rendre, comme le Shabbat, comme les Tfilin, comme la Nida, sur tamim tiye Hashem Elokecha. Première explication, nous donne la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, tamim perush hadavar anav. Deuxième explication de tamim, mazotomeret, synonyme du mot Emet. Emet. J'ai raconté une histoire il y a quelques jours, que je vais re-raconter maintenant parce que mamash mishtayechet, mais pas tout le monde voit les mêmes shiurim. Un jour, un roi, qui malheureusement n'avait pas eu le mérite d'avoir d'enfants, avait 7 ministres. Hein? C'était là le matin, tu as entendu? Il y en a qui l'ont pas entendu. Écoute, tous les ans, la Torah se répète, je peux me répéter une fois de temps en temps. Hein. C'est jamais la même chose. Vous allez me faire maintenant un jugement si je raconte ou pas, je n'ai pas compris. Hein. Et il avait 7 ministres, et pour voir qui pourrait prendre sa place une fois qu'il partirait de ce monde, il a décidé de les mettre à l'épreuve. Il leur a donné à chacun une graine à faire pousser, et leur a expliqué, c'est très simple. Celui qui m'aura fait grandir cette plante, qui sera plus haute, plus belle, plus explicite que les autres, sera mon héritier. Il y en a un qui a posé la question, il a dit pourquoi, Dafka, une plante? Il lui a dit parce que si vous êtes capable de vous occuper d'une plante, vous serez encore plus fort capable de vous occuper des hommes. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le paracha, justement de Shoftim, qui a Adam et Sassadeh. Car l'homme est comparé à un arbre. Et s'il se fait arnaquer, il s'est fait planter. Et la reine, ça j'ai pas dit dans l'histoire. La hidouche. Et la reine, il leur a donné chacun cette plante, et puis voilà que chacun essayait de faire grandir cette merveilleuse plante. Le Premier ministre, faut voir la plante qu'il a eue, elle grandissait, le roi il attendait, et l'autre il aspergeait un d'eau, il mettait de l'engrais, chacun, une plante magnifique. Seulement, un des ministres, le plus jeune des 7 ministres, lui, il n'a rien fait pousser dans son pot. Il n'y a rien qui sortait, il avait beau mettre de l'eau, il a mis de l'engrais, il a mis... les shemot à Kodesh, shemot à tout, l'école. Choum d'avoir le ça. Il a eu honte. Et le roi, après quelques années, demande qu'on ramène les pots. Il y en a un qui demande des serviteurs, des valets, pour emmener tellement la plante est importante et elle est magnifique. Il y en a un autre, il l'amène comme ça, très fier. Il a même décoré sa plante. Et ainsi de suite. Et puis voilà que le 7e ministre, le plus jeune de tous, il amène le pot avec terre plate, absolument rien qui pousse. Rien du tout. Et chacun, fier de montrer sa plante, se rit de celui qui n'a rien fait grandir en fin de compte. Et le roi regarde comme ça chaque plante, et il les sent, sont aromatisées, et puis propres, vertes, magnifiques. Vraiment très belles, très hautes de taille. Et chaque ministre est comme ça, gracieux aux yeux du roi, heureux de montrer son travail et combien il a veillé à cette plante pour être le futur héritier. À ce moment-là, quand il arrive au pot du 7e ministre, qui n'a rien fait grandir, il prend cette terre dans ses mains, et Baruch Hashem, il le regarde comme ça, il lui dit, tu seras mon héritier. Et les autres, ils sont un peu choqués. Ils disent, si, je suis héritier, héritier de quoi? Il n'a pas un germe qui a sorti et il va être héritier. Vous avez demandé celui qui a la plus belle plante. La mienne est la plus haute, la plus belle. Je voudrais juste comprendre. À ce moment-là, le roi, il a regardé les 6 autres ministres, il les a traités de Réchaïm et il les a tous renvoyés. Il dit parce que quand je vous ai mis à l'épreuve sur la plante, en réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 7 graines sèches, mortes. Impossible de les faire grandir. Et vous, ce que vous avez fait, c'est que comme vous avez vu qu'après un peu avoir travaillé, rien ne poussait, vous êtes parti acheter des nouvelles graines et vous les avez plantées à la place de la mienne et vous avez fait grandir les vôtres. Tandis que lui, il n'a pas triché. Lui, il a tout fait pour les faire grandir et il a fait grandir la plus belle des plantes. Celle de la réalité, celle de la vérité et celle de l'humilité. La reine, toutes vos plantes expriment le mensonge. La sienne exprime l'humilité et la vérité. C'est Péroucha d'Amar. Tamim, qu'est-ce que tu plantes de fausses choses pour montrer soi-disant que tu es capable de? Le tamim dont on parle, c'est comme, ça je l'avais pas dit non plus la dernière fois,
Mieux vaut un terrain plat de vérité qu'une plante d'orgueil et de mensonge. Pérouche d'abord que Bezrat Hashem Itbarach, ce que nous demande Akadosh Baruch Hu, c'est d'arriver à une similitude totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde d'en haut s'appelle Olam Shekulo Emet. Et pourtant, c'est un monde qui a beaucoup de charisme en haut. On sait exactement où tu vas, tout est mamache minutieux dans tout. Alors pour comprendre cela, étant donné que la Tmimout s'appelle la Emouna, parce qu'on ne peut pas être Tam avec Hachem si on n'a pas d'Emouna. Il n'y a pas marqué tu seras Ma'amin Bachem dans la Torah. Il y a marqué Vayamin ou Bachem ou Vmoshe Avdo. Et la Torah vient nous dire qu'on a été Ma'amin Bachem. Mais il n'y a pas l'ordre Ata Ta'amin Bi. Peut-être que c'est dit de façon un peu différente. Mais là, c'est dit de façon explicite. Tamim. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Si on a vu que pour pouvoir gérer une réalité dans ce monde, il faut être ni Rikshi ni Sikhli, alors qu'est-ce qu'on doit être? Vous avez remarqué que la Torah, c'est incroyable, nous parle de ces deux éléments, des sentiments du cœur et de l'intellect, par 2 mitzvot que l'on fait tous les jours. Hein? Non. Amashlo. Bonne réponse. On met les tefilines du bras sur le cœur. Pourquoi? Pour cadrer, à l'image du carré de nos tefilines, cadrer les sentiments du cœur. Et ensuite, on met les tefilines sur la tête pour cadrer les analyses de la tête. Quelqu'un, comme dit Rabbi Nachman, qui pense trop, qui veut trop faire de chakirot, comment on dit chakirot d'enquête sur qui est Dieu, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Celui-là, il est trop sikhli. Comme a dit le roi David, devant Dieu, il n'y a pas de sechel. De l'autre côté, les sentiments du cœur, comme tu viens de le dire, les sentiments du cœur, qu'est-ce qui met une personne en colère? Encore il est en retard, encore il a fait, tout de suite. Et après il se calme, après il dit Gamzol et Tova. L'otov, ne jamais prendre à cœur une situation. L'écouter toujours à froid, prendre du recul automatiquement. Alors moi je vous pose la question, si le tam dont on parle ne se trouve ni au niveau du cœur, ni au niveau du sechel, alors où est-ce qu'il est? Il n'y a pas autre chose dans le corps humain. C'est un mélange des deux. Le tam ne réagit ni avec le cœur, ni avec le sechel. La vérité, elle est où? Elle est où? Dans le sechel ou dans le cœur? Il n'y a pas autre chose. Alors je te pose la question. C'est du sechel pour contrôler le cœur. À mon avis, Sachez qu'il y a une troisième dimension qui existe dans l'homme, dans lequel se cache là-bas la réelle définition du mot Emouna. C'est-à-dire qu'on peut y parler pendant des heures de la Emouna, il y a des milliers de livres qui ont été écrits sur la Emouna, mais il y a une explication qu'ils comprennent tous. Reprenons les tefilines. Comment vous mettez les tefilines le matin? D'abord, on dit fais attention à ton cœur, donc on serre d'abord le bras. D'accord? Donc on cadre. D'ailleurs souvent les gens, t'es plus fort, d'accord? Il faut que le tefilin touche le cœur. Il ne faut pas les tefilines comme ça, les gens ils ont les tefilines de l'autre côté. Vers le cœur. Ouais. Vers le cœur. On cadre le cœur à l'image du carré. D'accord? On le cadre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Faux. On serre le bras. Il a fait mode. Pourquoi on serre le bras? Pour dire que si tu viens de rigueur avec l'autre, entoure-le de mitzvot. Quand tu es rigueur avec quelqu'un, c'est pour le shalom. C'est pas pour le détruire. Très bien. Mais j'ai posé une question, faites très attention, soyez précis. Une fois qu'on a mis les filines du bras jusqu'au bout, comme ça, on ne va pas me dire, ouais, mais alors, on va encore un cours. Les 7 eaux. Hein? On se lève. Pour la danette, on se lève, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne fait pas d'afsaka. J'ai jamais lu ça. Ça, on l'a dit, on a tout dit. Oublie. Tu l'as dit trop vite, la réponse. On se lève et on garde toujours la cavanade et après de mettre C'est toujours pareil. C'est exactement ça le problème. Soyez tam. Vous êtes compliqué. Là, tu viens de devenir sechel. Alors, on se lève et tam. Enfin, la réponse. Les tefilines, c'est 3 choses. 3 choses qui sont dans le Shulchan Aruch. On met les tefilines du bras, on ne parle pas et on met les tefilines de la tête. On s'en fiche, on n'est pas un cours de tefilines. On est dans un cours sur Tamim. Takshiv Tov. Une des règles principales des tefilines, c'est de ne pas parler entre le regesh et le sechel.
Donc, il existe une troisième dimension cachée dans l'être humain. C'est celui qui sait se taire. Tamim tiyeh Hashem Elokecha. La Emouna, au plus haut degré d'un juif, c'est pas celui qui va croire et qui attend des résultats. La vraie Emouna, comme l'explique d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev, lui-même, surtout Egan Alenu, c'est celui qui se tait comme Vaïdom Aaron. Aaron, il a 2 fils merveilleux, Tzadikim et Sodolam, et il meurt. Brouria a 2 fils, et il meurt. Quelle est leur réponse? Vaïdom. Ça veut dire que même s'ils viennent pour prier à Kadosh Baruch Hu, ils viennent pour prier à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de résultat. Tu pries pour sa refoua shlema, pas de résultat. Tu pries pour que ta fille se marie, pas de résultat. Tu pries pour avoir une parnassa, pas de résultat. Tu pries pour acheter une maison, pas de résultat. Alors à quoi ça sert de les amin? Tchouva, je suis ma'amin que si j'ai pas eu, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Zetam. Je répète parce que c'est tellement puissant de comprendre cela. C'est tellement puissant de comprendre cela qu'il faut, je pense, une vie entière pour réaliser, c'est ce qu'on vient de dire. La vraie Emouna, c'est celui qui comprend que malgré qu'il ait prié et demandé que rien ne vient, Zetov. Heureusement que j'ai pas eu. Le résultat, on s'en fiche. Parce que la Emouna, c'est le silence. Reprenons Masechet Ta'anit Kafalef. Le Baal Emouna numéro 1 qu'on est connu dans l'histoire. Il y a eu beaucoup de Baal Emouna. Moshe Rabbeinu, il y a tout le monde. Baruch Hashem, Aaron. Gamzo Letova, Rabbi Nachman de Gamzo. Il amène des diamants chez l'empereur. L'aubergiste lui prend ces diamants et met de la terre de son jardin à l'intérieur. Il ouvre, il voit de la terre. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes en Israël, récupérer des nouveaux diamants. Ou tu vas te pendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la boîte et on voit qu'il dit rien d'autre que Gamzo Letova. C'est-à-dire que Saïmouna à lui, il est parti, Be'emouna, pourquoi ils ont dit que Dieu soit avec toi sur tous tes chemins, amène cette caisse de diamants chez l'empereur. Oui ou non? Très bien. Donc, si tu amènes cette caisse de diamants chez l'empereur et que Dieu est avec toi, tu dois emmener cette caisse de diamants chez l'empereur. Donc, Dieu est avec moi. Mais si moi, je viens pour l'emmener et qu'on me met de la terre à emmener chez l'empereur, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau Rikshi, au niveau du cœur, tu es déçu de Dieu. Au niveau de l'intellect, tu dis, je retourne. Gamzo Letova. Apparemment, il fallait pas que je vienne ce jour-là. Dieu traluite de l'esprit. Qu'est-ce qu'il te fait? Ou, alors donc, si je suis arrivé presque chez l'empereur et que on m'a changé, c'est que c'est pas le moment, je peux pas emmener, avec le sechel, avec l'intellect, je peux pas emmener de la terre à un empereur. Tu vas me mettre à mort, le mec. C'est ce qui va se passer. Il va le condamner à mort. Sauf qu'il va y avoir un miracle. Mais, dans le Tarklès des choses, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se tait. Il y a ni la colère de dire, Hachem, pourquoi tu m'as pas protégé? Quoi, t'es avec un aubergiste qui est goy, qui me vole ce que j'ai. T'es avec lui, t'es pas avec moi? Les 7 lois Nochid, il les respecte pas. Moi, je fais les 613 mitzvot. T'es pas avec moi? Ça, c'est tu réagis avec le cœur. Et, au niveau d'intellect, Tov, non, faut pas juger Dieu. Je ne toucherai pas à mes sentiments, à Niloef Ilotam. Je vais réfléchir. Soyons intelligents, intellectuels. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Circuler, rien à voir. Emmener de la terre. D'après vous, chers amis, j'emmène de la terre à un empereur. Il va te pendre haut et rapide. Pas court, rapide. Azma aussi, on retourne. Quand on a de la Emouna, on se tait. Qu'est-ce qu'a dit, lui, Rabbi Nachum de Gamzo? Ah, c'est ça qu'il veut que j'amène? Gamzo Leto, t'es bête? T'es bête? T'as pas de sechel? T'as pas de regesh? T'as pas de sentiment? T'es bête? Réponse, non, j'ai juste de la Emouna. La vraie Emouna. J'ai l'humilité de la vérité. Donc vous voyez que dans le Gamzo Letova, il n'y a ni du regesh ni du sechel. Il y a une troisième bulle qui les réunit, dans laquelle on repose à l'intérieur. Quand Aaron a perdu ses 2 fils, il y a marqué Vaïdom Aaron. Ce mot Vaïdom, ou son cœur, il l'a fait taire. Pourquoi on dit le mot Vaïdom, il s'est tu? Mais c'est pas vrai, le mot Vaïdom est utilisé que pour un seul membre. Dom lève. Ça veut dire quoi, Dom lève? Comment on dit en hébreu? Un arrêt du cœur. Dom lève. Dom, Vaïdom. La Torah vient nous dire que Aaron, il a eu très peur des sentiments de son cœur. La colère, la tristesse, le jugement.
Il a dit à son cœur, toi, tu te la fermes. Sheket. Eshket. Tais-toi. Tu ne t'as pas le droit à la parole. Tais-toi. Au niveau de l'intellect, je comprends pas, mes enfants, ils ont moins de 20 ans, pourquoi Dieu les a jugés Beddin? Ils sont pas venus pour être jugés, ils ont fait une erreur. Très bien, ils font tchouva. Ça, c'est logique. Il a fait taire son sechel. Ce qui fait que tous les kippours, quand toutes les logiques du monde tapent à la porte de la justice, on dit « Hey, comment tu peux leur pardonner ?» Les anges se taisent, ils dorment. Et quand l'intellect vient dire « Mais attends, tu vas pardonner quelqu'un qui pour Motzei Shabbat, il va retourner avec une goya, il va manger du porc, ou il va faire je sais pas quoi. Manger un croissant, jambon beurre cornichon, le mec. Comment tu peux le pardonner? C'est pas logique. » Dieu, qu'est-ce qu'il répond? « Vaïdom sheket. » À Kippour, il n'y a ni du cœur, ni de l'intellect. Il y a tout simplement de la émouna. Akadosh Baruch Hu, lui, il a de l'émouna en nous. Il croit au peuple d'Israël. Quand on lève les yeux, par exemple, tu dis, on a été choisi, comme le dit le Baal Kuzari, hein, le Kuzari. Si Dieu vous a choisi, pourquoi vous n'êtes pas nombreux? Pourquoi Dieu ne vous protège pas? Pourquoi vous n'êtes pas les plus riches du monde? Pourquoi vous n'êtes pas les plus protégés au monde? Les Juifs, on fait tout ce qu'on veut. Vous êtes en Espagne, on vous vire. Vous arrivez au Portugal, on vous vire. Vous arrivez au Maroc, on vous vire. Vous arrivez au Tunisie, on vous vire. Ah, si Dieu est avec vous, pourquoi on ne voit pas des résultats? C'est intellectuel, ils ont raison. L'islam est basé au niveau de la théologie islamique, c'est basé selon quoi d'après vous? Le regesh ou le sechel? Sechel, exactement. L'islam, son idéologie est basée sur l'intellect. Dieu est grand. Comment tu peux faire une telle chose? T'as fauté, il n'y a pas, comme on dit, en sechel. Il n'y a pas de, comme on dit, en chokhma. Et le christianisme, il est basé selon quel principe? Regesh, croyez en moi et vous serez sauvés. Vous avez remarqué ça? Il y en a un qui a appris dans la religion l'intellect, la logique des choses. Et le christianisme est basé selon un illogisme des choses. Peu importe ce que tu es dans ta vie, peu importe si tu es pédophile, homosexuel, t'as tué, t'as volé, t'as violé, peu importe. Tu crois en moi, tu dis ce que t'as fait, et t'as le curé lui-même qui te dit « je te pardonne ». Pourquoi? Parce que Dieu est miséricorde de Dieu. Dieu est d'accord, mais dans ce cas-là, les que amour. Un, c'est din, c'est pour ça d'ailleurs qu'en arabe, din veut dire religion. Et l'autre, c'est quoi? Croyez en moi et vous serez sauvés. C'est une question de regesh. Tu pleures vers moi, tu me parles à moi, c'est bon, tout est effacé. En davar kazé. En davar kazé. Ça n'existe pas. Comment je sais Katoub? On a parachadré la semaine dernière. Vasita et atov et yachar be'ene Hachem. Rachid dit, Vasita et atov. Tu feras le bien vis-à-vis de Dieu. Ve'eta yachar vis-à-vis des hommes. Sois toujours droit devant les hommes. D'où l'importance de toujours discuter. Soyez toujours parmi les premiers à prendre le téléphone et dire « il faut qu'on se parle ». Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on se parle, il y a des trucs que je ne comprends pas. J'ai le droit d'avoir des questions, je veux avoir des réponses. Bon évarer, bon et si on faisait tous cela, on serait tous amis, il n'y aurait aucune haine en Israël. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On entend des choses et tout de suite, le regesh monte au cerveau, fait taire le cerveau. Une fois qu'on se calme, on retourne dans une logique analytique, mais le problème qu'il y en a, c'est qu'on n'a aucun élément sur terre. On n'a, aucun élément sur la table. Ça veut dire que on veut faire tout ça avec ce que nos yeux nous ont fait voir et notre cœur nous a fait penser. Et là, la Torah nous dit, hey, surtout pas! Vélo tatoru. Hier, j'étais en train de parler hier soir avec une personne que j'aime particulièrement, et je lui ai dit, moi, je peux pas te répondre. C'est la personne concernée qui doit venir te répondre. C'est la meilleure réponse que je pouvais donner. Parce qu'on peut pas répondre au nom des autres. J'en sais rien. Peut-être qu'il a une réponse à donner, tu dis, ah oui, c'est vrai. Peut-être que, comme j'expliquais la dernière fois à un ami que j'ai parlé avec une personne, parce qu'elle avait vexé une autre personne. Quand je lui ai expliqué au Café de la Paix le raisonnement de ce qu'il y a eu, elle m'a dit, oh là là, je n'avais pas compris les choses du tout comme ça. Je dis quoi, tout ça, ça tient à ça et tout le monde s'est vexé dans l'histoire? Mais c'est un truc de fou. Et là, vous savez ce que j'ai vu? Le Yetzerara qui nous a tué 2000 ans d'histoire. C'est à cause de ça que ça va pas. Tu te rends compte, il m'invite au mariage, il m'invite pas moi. Il fait un kidouche. Il va chez lui, il prend une partie des groupes. La pire chose qui soit, la plus grande malédiction d'une synagogue, c'est les groupes. Il n'y a pas pire au monde que les groupes. J'en ai parlé à maintes reprises, pas que à Ashdod. À chaque fois que je viens quelque part ou que je forme des rabbanim, je leur dis, veille qu'il n'y ait jamais de groupe dans une synagogue. Une synagogue, ça doit arriver, si tu veux qu'elle réussisse, une famille. Alors ça veut dire quoi? Tu veux faire un kidouche chez toi, tu fais pas un kidouche. Tu dis, je fais un apéritif avec mes amis. Ne dis pas le mot, je fais un kidouche chez moi. Parce que si tu fais un kidouche chez toi, c'est la communauté. Dis, change la phrase, ça change tout une phrase. Un mot, ça change tout.
Tu prends une phrase, tu retires un seul mot, tout le contexte de ta phrase change. Dis, voilà, je fais un apéritif chez moi. Et là, un apéritif, c'est avec qui? C'est une communauté? Non. Mais le mot kidouche, où est-ce qu'on fait en général le kidouche? À la synagogue. Donc, tu concernes tout le monde. Mais si tu prends pas tout le monde, ça veut dire que tu fais une sélection. Donc, toi, je t'aime pas. C'est pas la réalité. La réalité, c'est, faut me comprendre. Je peux avoir plus de 15 personnes chez moi. Dis-moi, je fais pas un mariage. D'accord? Alors, dans ce cas-là, va si t'as et tov, mais t'as yachar, béné Hachem. Si tu veux être droit devant Dieu, explique-toi vis-à-vis des autres. Abotai, c'est pas que je veux pas vous inviter, je suis limité. Ce Shabbat, je prends quelques amis, la prochaine fois, ce sera vous. Même s'il n'y a pas, sois diplomate. C'est ben Adam Tov. La plus belle couronne qu'on puisse avoir sur notre tête, c'est Keter Shem Tov. Plus que le Keter Torah. Plus qu'un homme de Torah. Plus qu'un Kohen. Plus qu'un roi de la tribu de Yehuda. Il y a une couronne Veola al Gabem. C'est marqué dans Masechet Meforash. Ve Keter Shem Tov Ole al Gabehen. La plus belle couronne d'un homme, c'est son nom. Tout en étant droit, tout en étant charismatique, quelqu'un de humble, comme disait le Rav Tzukerman, Zecher Tzadik, le Kadosh Ibracha. C'était mon premier Rav en Eretz Israël. Il a quitté un Tzadik et Sodolam. Je l'aimais énormément. C'est lui qui est parti il y a avant-hier. C'était mon Rav d'ailleurs qui m'avait marié avec ma première épouse, que Dieu repose son âme. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de lui à l'instant, je vais dire un truc, m'avait interrompu. Ouais. Ouais. Il avait un bon nom, ça je vous l'affirme. J'ai oublié. Je sais pas pourquoi j'ai rappelé son nom. Je voulais parler de lui. Mina Shamaim. Il voulait que je parle de lui. Aïmet. Le gars Mouzbir est à Moussa Gazé Aïmet. Il explique aussi il a fait un shiur sur ce degré d'Emouna qu'on appelle la troisième bulle. La bulle de la vie. Tamim Tiem Hashem Elokecha. Tu veux être quelqu'un de réussi devant Hashem. Ne fais appel ni au regesh, c'est-à-dire ni au sentiment du cœur, ni au côté cartésien de ton esprit. Alors, qu'est-ce que c'est la Emouna? La Emouna, c'est tout simplement d'être en totale confiance avec les résultats d'Hachem, pas les tiens, les siens. Imaginons que quelqu'un vient. Je peux parler plus fort? Imaginons que quelqu'un vient et crève le pneu d'une voiture. Oui, quelqu'un donc vient et crève le pneu d'une voiture. La personne elle vient après derrière, d'accord. Elle le voit courir, il s'enfuit. Il n'a pas avoir de sentiment, il ne doit pas avoir de. Mazé Kachour. Alors là, quel rapport? Il a forcément de la haine envers celui qui est parti, qui a trouvé le pneu. Pourquoi il aurait de la haine? Qu'est-ce qu'il a mis en action? Abraham, tu poses une bonne question. Juste essaie de me répondre pour qu'on construise la discussion. S'il a de la haine contre lui, qu'est-ce qu'il a donc mis en marche? Les sentiments de son cœur. La haine vient du cœur. On est bien d'accord? Très bien. Est-ce qu'on a dit qu'il faut qu'il le suive? Non. Si tu avais fait ça à Rabbi Nachum de Gamzo, il aurait dit, tiens, Ma'anien, le pauvre, celui-là, il a été choisi. Ma'anien, pourquoi Hachem fait un tikkun de me crever mon pneu maintenant? C'est tout. C'est une troisième bulle qui n'appartient ni au cœur. Il y a quelqu'un comme ça, je vous rappelle cette histoire, elle a fait tous les journaux en Israël il y a 10-12 ans. Il y a un vieux rave, un chassid qui s'est fait écraser à Mea Shearim, Rov Geoula. Le mec s'est arrêté, il procès devant le tribunal à Mechosi de Jérusalem. Il dit, bon, est-ce que vous reconnaissez le chauffeur qui vous a écrasé? Il dit, ah non, c'est pas lui. Je dis, pardon? Il dit, non, c'est pas lui qui m'a écrasé. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Hachem. Le juge a regardé comme ça, il s'est gratté la tête. Les juges, ils vont selon quel principe? Le sechel. C'est les lois. Les lois, c'est pas du regesh, c'est du sechel. Il a dit, oulala, ok, on a encore un taré ici. Est-ce que ce monsieur, donc, je vais changer la phrase, était bien au volant de la voiture? Et il s'arrête. Il lui dit, oui, il était au volant de la voiture. L'avocat, il dit, quelle voiture? La voiture qui vous a écrasé? Non. Celui qui m'a écrasé, c'est Hachem. Il était relaxé, le mec. Ce chassid-là, il a parlé avec un degré que l'intellect ne peut pas comprendre. Ça s'appelle Haïmouna. Et quand on parle Tamim Tiem Hashem Elokecha, je vous pose une question. Tamim Tiem Hashem Elokecha. Hashem, c'est Midat Adin ou Midat Chesed? On n'a pas le temps. Midat Chesed. Elokecha, c'est Midat Adin ou Midat Chesed? Fait. Haïm. Quand tu prends le chesed et que tu prends le din, tu crées une troisième bulle qui s'appelle Tiferet, l'harmonie. Quelqu'un qui n'a pas d'ulcère, qui vit dans une harmonie totale de sa vie. Ah, j'ai réussi, très bien. Ah, j'ai pas réussi, très bien.
J'ai vu un mec à jouer au loto, devant moi, avec ses péotes et tout ça. Et j'étais mort de rire. Et d'un coup, je le vois danser. Je suis content pour lui. Il a peut-être gagné le loto, tout ça. Et je lui ai dit, Makara. Et il m'a dit, j'ai pas pris un numéro. J'ai dit, pourquoi tu danses? Il m'a dit, parce que si j'avais gagné, j'aurais dansé, non? Tu donnes ça à des gauchistes de Tel Aviv ou d'ailleurs, ils te disent, mais vous voyez, c'est quoi les gens dangereux? C'est des fous, ces gens-là. Non, c'est juste marqué dans la Torah. La Torah ne peut pénétrer que des gens qui vivent dans une troisième bulle qu'on appelle la Emouna. La Emouna, c'est pas celui qui va croire que ça va arriver parce qu'il y croit. Bien sûr que ça appartient à un des degrés d'Emouna. D'ailleurs, le christianisme, on est beaucoup servi de cela. Croyez en moi et vous serez sauvés. C'est le principe fondamental. D'où est-ce que ça vient? Ça vient pas de chez eux, ça vient de chez nous. Qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais le degré d'Emouna absolu, c'est pas ça du tout. Celui qui a de la vraie Emouna, c'est celui qui, comme Moshe Rabbeinu, qui a sorti les enfants d'Israël pour les emmener en Israël, tous rentrent sauf lui. Et alors, dans ce cas-là, tu jettes la kippa, les péotes, la barbe, jette tout. Attends, t'es ouf ou quoi? Moi, j'ai 40 ans, je me tape les enfants d'Israël. Ils n'arrêtent pas de me critiquer. Kimat Veiskilouni, ils ont presque failli me lapider. J'arrive enfin devant le truc. Ouais. Et je rentre. J'ai un pas à faire. Un pas. Le Jourdain, je traverse. Avec une petite barque en plastique. Ça te va? Laisse-moi montrer. T'es Dieu, en quoi ça te dérange? C'est cette phrase que j'ai entendue. En quoi, Rav Tuitou, ça dérange Dieu que je sois riche? Je suis mort de rire. Il y a une femme qui m'a dit pareil. Qu'est-ce qu'il a Dieu avec moi pour pas que je me marie? Je fais quelque chose. S'il est Dieu, en quoi ça le dérange, Rav Tuitou? Je lui dis, ce qui le dérange, c'est que tu n'as pas atteint le 3e degré. Pourquoi toi, tu ne rentres pas dans sa vision des choses? Un homme, il a 3 yeux. Vous savez ça? Le cyclope, il n'y en a qu'un. Mais un homme, il a 3 yeux. Il a l'œil du cœur, l'œil de l'intellect, et il a un 3e œil qui se trouve ici. C'est quand c'est le bitul amochin. Si vous regardez toute la chassidoute, elle est basée chez le Rabbi Lubavitch, chez les Belz, chez les Vijnitz, chez les Breslev. Tous ramènent bitul amochin. Vas-y, bitul amochin. Annulation de l'intellect. Et annulation du regesh. Alors moi, je pose une question. Dans ce cas-là, à quoi ça servirait? Il ne fallait pas créer ni le regesh, ni l'intellect. Tu te trompes. Parce que quand tu fais une mitzvah, tu dois la faire Rahamana liba ba'e, dit la Gemara. Dieu veut ton cœur. Quand tu fais une mitzvah, fais-la de tout ton cœur. Et quand on te vient pour une avéra, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Eh bien, Hashev, Efsed, Mitzvah, Keneged, Srara. Là, la Torah, elle te dit, quand tu fais une avéra, réfléchis beaucoup avec ta tête et pas avec ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur, il veut que tu fasses l'avéra. Le cœur, quand tu vois une femme qui passe de très très belle apparence, qui attire ton côté animal. Tu lèves les yeux, tu baisses les yeux, c'est honteux. Mais après, tes yeux, tu dis, oh. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il dit aux yeux, il y a encore un petit moment de plaisir à voir. Hop, et là, tu re-regardes. PéroucheAdavar, que si Dieu nous a créé des sentiments, c'est pour qu'on les mette 100% dans l'accomplissement du service divin. Et quand tu es face à un péché, réfléchis avec ta tête, qu'est-ce qui te reste de tout ce que tu as fait de mal? Ton jambon beurre cornichon, qu'est-ce qui te reste avec? La fille que t'es partie, t'as pris à l'hôtel, qu'est-ce qui te reste avec aujourd'hui? Tes vacances à la plage, qu'est-ce qui te reste dans les mains, si ce n'est que d'aller payer tes fautes? Au niveau intellectuel, prenons un cas d'intellectuel. Tu crois à la vie après la mort, oui ou non? Je sais pas, moi, qui vivra verra. Tu peux pas le dire parce qu'il est mort. Qui vivra? Ça, c'est un jeu de mots. Ok? Bon, maintenant, on va prendre l'intellect. Imaginons qu'il y a vraiment tout ce qui est marqué dans la Torah après la mort. Tu vas rendre des comptes. Kabata itim la Torah, nasata venatata be'emuna, pilpalta batorah vanta davar mitor davar. Allez, on y va. Ptsipidale Yeshua, pardon. Est-ce que tu as attendu la Géoula? Imaginons que combien de pourcentage tu as, que ce soit vrai ou que ce soit faux? Intellectuellement, je parle. Hein? Une chance, en pourcentage, donc. Chazak ou baruch. Tu vois, ça, c'est très intellectuel. On a 50% de chances de penser que ce soit vrai, mais on a aussi 50% de chances de penser que ce soit faux. Comme la triatamétime, les résurrections des morts. C'est complètement débile, une chose pareille. Les gens croient en la vie, mais les gens ne croient pas en la résurrection des morts. Au niveau intellectuel, il faut vraiment être stupide pour croire cela. Parce qu'au niveau intellectuel, je vous pose une question, juste une question bête. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile? De faire venir à la vie ce qui n'existait pas ou de ramener à la vie ce qui existait déjà? Toute personne un peu intelligente, un peu intellectuelle, te dira facilement qu'il est beaucoup plus facile de ramener à la vie ce qui était déjà vivant. Donc la résurrection des morts
est beaucoup plus facile à croire que de savoir que ce qui n'existait pas va venir au monde. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbale yesh mi'ayin ve yesh mi'yesh. D'accord? Et pourtant, les gens sont à four, parce qu'au niveau du sentiment, ils n'y croient pas. Le sentiment n'y adhère pas. L'aïmouna, il y adhère. Au niveau logique, qui a raison? C'est plus facile de croire, toi qui es médecin, franchement. T'as une machine à laver, c'est plus facile de la faire marcher, ou il n'y a pas de machine à laver, et il y a une machine à laver qui arrive. C'est débile. Un enfant, avant qu'il vienne, n'existait pas. Et pourtant, il est là. Donc, à plus forte raison que Cléopâtre a répondu dans ma Masechet Shabbat, quelque chose de nifla sur ça. Un jour, elle a dit, moi, je crois en la résurrection des morts. Alors quelqu'un lui dit, ah bon, comment? Il lui a dit, j'ai vu ça du blé. Quand on plante du blé, vous avez remarqué ce qui se passe? La graine, quand elle est enterrée, pour faire grandir du blé, il faut l'enterrer, c'est un truc de fou. Elle pourrit jusqu'à devenir liquide noir. Elle est complètement pourrie. Une fois qu'elle est morte, elle germe. C'est pour cela que nous avons habitué notre langage, nous les juifs, en hébreu, Betahaim, la maison des vivants. Donc moi, si je reviens sur le domaine de s'il y a une vie, on va donner des comptes après la mort, c'est 50-50. Donc si tu es intelligent et que tu as 50 chances de marcher, regardez comment les gens sont bêtes. Au loto, ils ont une chance sur 3 millions de gagner. La vie après la mort, c'est 50-50. C'est-à-dire pour le loto, ils savent qu'ils vont pas gagner à l'avance. Mais pour la vie après la mort, où tu as 50% de chance que ce soit vrai, ou pour toi 50% de ça, tu joues pas. Ça veut dire, dans ce cas-là, combien de chances tu devrais mettre de ton côté? On sait jamais. Donc, qu'est-ce que je vais prendre 50%? Je prends sur moi Shomer Shabbat, Shomer Tzniut, les choses les plus importantes. Shomer Nida, manger cash, au moins le minimum. Et les gens n'y croient pas. Mais au niveau intellectuel, t'es bête. Et au niveau du cœur, t'es bête. Il n'y a pas plus grand Yetzerara que quand il rentre dans ta troisième dimension et qui te brise cette phrase Tamim, Tiyeh, Im Hashem, Elokecha. C'est lui qui a pris cette place du numéro 3. C'est lui qui rentre à la place de la dimension dans laquelle tu aurais dû mettre ta Emouna. Parce que si en réalité tu avais changé la place du Yetzerara par ta Emouna, alors il n'y aurait pas eu de problème depuis le début. Pas de colère. Celui qui a de la Emouna, comment on peut le savoir? Un jour, quelqu'un, il y a très longtemps, à 5-6 ans, il m'a dit, Rav Tutu, d'après vous, j'ai de la Emouna? Je lui ai dit, toi, pas du tout. Il était choqué. Alors, il m'a dit, je peux savoir pourquoi, un peu comme ça? Je lui ai dit, tout simplement parce que tu es toujours triste. Je te vois jamais souriant, jamais bien, jamais agréable. C'est toujours comme ça, on dirait droupi. D'ailleurs, je me dis, prends un drapeau d'Israël, et quand tu viens nous voir, je fais, I'm happy. Tu sais, dans Tex Avery, comme ça, là. Quelqu'un qui a de la Emouna, il peut pas être triste. Quelqu'un qui est âme avec Hachem, il peut pas être triste. La Torah est joie, Torah Hachem Temima. Quelqu'un qui a de la Emouna, il peut pas avoir ça. Rabbi Akiva, quand il a vu Rabbi Eliezer en train de crever comme ça, dans son lit, il dit, ah, Baruch Hachem, enfin t'es malade. Pourtant, il venait pas de Belleville, hein. Ah, enfin t'es malade, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu peur pour toi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais il voit quelqu'un malade, il dit, ah, Baruch Hachem, t'es malade. Il dit, mais c'est pas possible, t'as fait tchouva à 19 ans, Rabbi Eliezer. T'as pas payé encore tes fautes de jeunesse. Jamais t'as morflé. T'es devenu très riche grâce à ton père. T'es le meilleur en Torah. T'es le plus grand de tous les Tanaïm. Et t'as jamais souffert. Un truc qui va pas, il lui dit. Maintenant que je te vois souffrir, Baruch Hashem, je suis moins inquiet pour toi. Le battoir Shataben Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a mis en marche, Rabbi Akiva, à ce moment-là? Non. Non. Il a fait, ah oui, vous avez du mal à suivre. Hein. Je suis très inquiet pour vous, vous savez. Quelqu'un qui dit ça, c'est logique ce qu'il vient de dire, parce que c'est un code de la moralité juive. Ashrea, Ish, Meshalem, et Avonota, c'est là. Donc, résultat, il a mis son sechel en route. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, par contre, Rabbi Eliezer? Il a fait, non. Il a fait Emouna. Il lui a dit, Nichamtani, tu m'as consolé. Tu m'as consolé. Quand Rabbi Akiva est parti, il avait vu 24 000 élèves, hein. 24 000 élèves. Ils étudiaient ensemble. Mais ne serait pas débat, c'est-à-dire, il manquait un. Il était comme l'Itfinès, il en manque une. Il est capable, le mec, dans les pièces, d'entendre, tu vois. Lui, 24 000 élèves. Il s'est rendu compte qu'il y avait un élève qui n'était pas présent. Pour vous dire à quel point chaque élève était comme son fils. Parce qu'il n'y a qu'un père qui peut voir qui de son fils n'est pas là. Il faut aimer ses élèves comme ses enfants pour se rencontrer sur 24 000 qu'il en manque un. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il est parti
Et quand il a vu mourant dans sa chambre, qu'est-ce qu'il lui a fait? Le ménage. Attention, question importante. Qu'est-ce qu'il a mis en application? Sechel, non. Le regesh. Le regesh. Rendez-vous toujours compte dans les réactions. Moi, quand je viens pour un shlom bayit, une des premières phrases que je dis toujours au couple, bon, on dépose les cœurs et les cerveaux sur la table. Pourquoi? Parce que sinon, ça devient un regesh. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ça devient un regesh? Le mec, il a fait un truc à sa femme, comme elle est rikshit, elle est très donc sentimentale, tout vient du cœur. De toute façon, tu t'es jamais occupé des enfants. Oui, jamais occupé. Où tu vas? Pourquoi tu mélanges 1910 avec ce qu'il est en train de dire maintenant? C'est le regesh. De toute façon, tu m'as jamais aimé. Pourquoi? Je t'ai pas offert ça, je t'ai pas dit ça la dernière fois. Et ça peut être le contraire. Et les hommes, par contre, ils sont très d'ambarette, comme ça, très au niveau de l'intellect. Oui, mais enfin, vous trouvez normal qu'une femme demande des cadeaux et elle ne se donne jamais? Oui, je peux pas me donner, t'arrêtes pas de m'insulter, de m'humilier. On a un combat entre le regesh et le sechel. Réponse, est-ce qu'on peut résoudre quelque chose? Impossible. C'est pour ça que, pourquoi les gens n'arrivent pas à régler leur shlom bayit? Pourquoi il faut une troisième personne? C'est fou. Pourquoi il faut une troisième personne pour régler un problème entre deux personnes qui sont intelligentes? Ils pourraient parler entre eux. Pourquoi vous avez besoin de venir chez quelqu'un d'autre? Parce qu'ils vont utiliser deux revolvers qu'il ne faut pas utiliser. Et l'intellect et le sechel. Si dans Taïmouna Tamim, tu commences par cette phrase, Tamim ti Hashem Elokecha, donc Midat Achesed Netadin, alors après tu peux chercher le Emet. Mais si tu viens chercher le Emet avec ces armes-là, eh bien, vous savez qu'il y a des gens qui se marient avec des compagnes, et j'en ai connu comme ça beaucoup, il y en a même un qui est dans cette communauté, qui m'a demandé de le marier il y a plusieurs années. Je lui ai dit non, je veux pas te marier. J'en parle encore hier soir avec lui. Je veux pas te marier, l'omatim. Qu'est-ce qui m'a sorti? Avec mon intellect, je sais que vous avez raison, mais mon cœur l'aime. Ça a tenu 3 ans de mariage. 3 ans de mariage. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. C'est-à-dire que la tête a ses raisons que son cœur ne comprend pas. Et Dieu nous met en garde. Et tout ça, c'est la mitzvah qui est devant vous dans la paracha de Shoftim. Si tu veux être un bon chauffette dans la vie, ne mets pas de regesh. Parce que, comme j'ai une discussion avec ma mère, que Dieu la bénisse, il n'y a pas comme ma mère. Mamash, une femme, mamash. Pour ma mère, c'est pas que ma mère, c'est la mère du peuple d'Israël. Femme, mouchlemet, tova meod, avec un don de soi que j'ai rarement vu chez les autres. Mais par contre, elle a une chose, c'est qu'il ne faut pas toucher à ses enfants. C'est une lionne. Une lionne! Il n'y a pas de logique. Quand c'est extra, c'est lotov. Parce que si, par exemple, je ne parle pas de ma mère, attention, je parle de façon générale, une maman quelconque, ou un père quelconque, défend son fils au lieu de l'éduquer, défend son fils ou sa fille avant de lui montrer que c'est pas bécédaire, elle ne l'a pas élevé, elle l'a tué. Mais si elle fait une réprimande pour ce comportement, c'est normal. Je donne un exemple, Sadiq. Je prends un exemple que j'ai vécu il y a à peu près 2 ou 3 ans. Une maman a un fils qui divorce de sa femme. Lo aleinu velo alechem. Ok? Maintenant, la mère dit, fais attention mon fils, hein, elle va pas t'arnaquer celle-là. Peut-être elle va te prendre une partie de tes affaires, de la maison. Alors j'ai dit à cette dame, mais excusez-moi madame, mais vous parlez pas de sa copine, hein, vous parlez juste de sa femme. Oui, mais j'ai peur que mon fils y reste sans rien. D'accord, mais tu as peur que ton fils y reste sans rien. Mais c'est sa femme. Pourquoi tu mets ton nez dedans? C'est pas une étrangère. On n'est pas en train de parler d'une femme qui est venue. Toutes ces années, elle est avec lui. Il y a aussi des lois pour ça. Il y a aussi du Shulchan Aruch pour ça. Il y a aussi des Dayanim pour ça. Non. Moi, mon fils, j'ai trop peur pour lui. Qu'est-ce qu'elle a mis en application? Le pire ennemi du shalom. Le pire ennemi du shalom, c'est les sentiments du cœur. Et les pires ennemis du shalom. Pourquoi? Tu sais pourquoi le pire ennemi du cœur, c'est le shalom? Tu sais pourquoi? Parce que si tu pardonnes parce que tu as du cœur, la première dispute, ça va détruire encore plus ta compassion pour lui. Parce que tu as bu pitcher de lui. C'est pas comme ça qu'on fait le shalom. Le shalom, on le fait parce qu'il faut le faire, parce que c'est une mitzvah de le faire, et parce qu'on a réglé le problème. On ne l'a pas déplacé. En psychologie, j'appelle ça les problèmes du tapis. Hier soir, dans mes rendez-vous, j'ai 5 rendez-vous hier au bureau.
Et la personne qui me parle, je lui dis, ah, vous êtes dans la politique du tapis, vous. Il m'a dit, je comprends pas. Je lui dis, ben, c'est très simple. Le tapis, c'est quand on a de la poussière, on met tout sous le tapis pour plus le voir. T'as rien résolu comme ça. Quand il y a un problème, c'est sérieux. On vient, on parle, on discute, sans cœur, sans sechel. Bon, comment t'as mis? Viens, on essaie de résoudre le problème. Vous savez combien de couples, combien d'enfants ne vivraient pas de divorce? Combien de gens seraient tellement plus heureux? Le roi David, alav shalom, j'avais lu ça dans les Parshanim, dans les commentateurs, quand on entendait du mal de lui, vous savez ce que faisait le roi David? Le roi d'Israël. Il prenait son cheval, il tapait à la porte. Shalom, shalom, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu que vous avez dit du mal de moi. Est-ce que je vous ai fait quelque chose? Est-ce que je vous dois des excuses? Est-ce que je vous ai volé quelque chose? David Melech Israël, Chai Vekayam. Il vivait et il faisait vivre le shalom. Partout où il allait. C'est pour ça que, bizarrement d'ailleurs, partout où on va, le symbole d'Israël, c'est qui? Magen David. Le vrai Magen d'Israël, celui qui est capable de faire les fondations du Beth Amikdash comme il l'a fait, c'est celui qui est capable de taper à la porte de l'autre et de dire pourquoi on va se fâcher? T'as vu ce qu'il m'a dit? T'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu comment il m'a répondu? T'as vu comment... Tu te sais, misé. Et peut-être qu'il t'a pas vu. Et peut-être qu'il était pas bien. Et peut-être tu lui as posé la question. Est-ce que tu as fait le pas de Osé Shalom? Vas-y, Osé. Faire. Va faire le Shalom. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose de tordu, il va pas l'entendre par quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je suis pas du style à dire chez moi, mais tu te rends compte? Oh, crénom d'idiot. Oh, si t'arrive. Alors, comment ça va? Dis-moi, je suis passé à côté de toi 3 fois, pas de bonjour. Je vous promets, ce que je vous dis, c'est Emet. 3 fois, je passe à côté de toi, tu me dis pas bonjour. Ben, Emet, je t'ai pas vu. Ah, pourtant, je veux bien avoir que j'ai mérité. Écoute, en tout cas, ça me fait longtemps de me plaisir. Alors, tu me dis bonjour. Bonjour, comment ça va et tout ça? Non, je pensais que tu étais fâché, donc peut-être qu'il y a un problème. Et on le règle. Zé Am Israël. Zé Torah Hashem. Zé Tiye Tamim Tiye Meshem Elokecha. Tamim, Tam, c'est Otiot. Met. Met, ça veut dire tu es trop vivant, tu as trop de toi en toi. Et d'ailleurs, tu le verras surtout avec les femmes. Bon, tu sais quoi, chérie? Appelle. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Qu'est-ce qu'elles ont mis en route? Oh, d'accord. Le regesh. D'accord? Tu parles avec quelqu'un maintenant. Bon, viens, on fait le shalom. Quelqu'un m'a dit, vous croyez que ça va marcher? Je lui l'appelle. Je lui dis, on s'en fiche. Il me dit, je comprends plus rien. Mais si j'appelle pour le shalom et ça marche pas, je lui dis, mais c'est pas ça qui compte. Il me dit, alors là, je comprends plus rien. Je vais t'expliquer. Ce qui compte, c'est d'avoir fait ce que tu devais faire. Les résultats, c'est Dieu qui les donne. N'oubliez pas ça. Quand vous ouvrez une affaire, il n'y a pas Dieu est avec moi dans l'affaire, Dieu n'est pas avec moi. Si vous êtes anti-halakha, c'est sûr que vous vous êtes mis des problèmes sur la tête. Mais la réussite, c'est pas le résultat. Le résultat, il n'y a que Dieu qui décide. La clé du résultat, elle n'est pas dans tes mains. On a vu les champions du monde de boxe, un accuse prendre une droite par un inconnu, poc, par terre. Pourquoi? Parce que Dieu il a dit aujourd'hui tu perds. Il a mis un chnana en face de lui. Et alors? Et comme j'en ai connu, moi, des grandes bouches de moi, je sais faire de l'oseille, et moi. C'est quelqu'un, j'adore cette phrase. Lui, il sait faire de l'argent. Non, lui, il a juste du mazal. Parce que du jour au lendemain, ces mêmes gens... Hier soir, avant la prière de Mincha, j'étais en rendez-vous, café de la paix. La personne me dit, j'ai toujours fait beaucoup d'argent, mais là, tout ce que je fais, il n'y a plus de mazal. Je dis, il est où le mec qui me disait, moi, je sais faire de l'argent? Hier soir. Oui. Je dis, il est où le mec qui savait faire de l'argent? Il m'a dit, je sais pas, tout ce que je fais, ça marche pas. Maintenant, ce qu'il fait, il m'a dit, je fais livreur. Tout de ouf. Il est où le potentiel? La réussite, elle est dans tes mains. Réponse, non. Elle est dans les mains Hachem Elokecha. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire? Taïch Tadlout. Quand le docteur Naoum, il guérit une personne, est-ce qu'il a 100% de chance de réussir? Il a fait Taïch Tadlout. Écoutez, vous avez pris les médicaments, mais si tu prends pas les médicaments, tu ne peux pas te soigner. Il va faire quoi? Il va analyser, comme tous les médecins, le fonctionnement à l'image du plombier. Qu'est-ce que c'est un plombier? C'est celui qui connaît le système des tuyauteries. Il sait pourquoi il y a une fuite, il sait comment la réparer. Un médecin, c'est un plombier du corps humain. Il sait exactement que si la tension est trop basse, ça peut être dû ou à ça, à ça, à ça. Il va approfondir les analyses par un examen sanguin. Ah bon, je suis pas médecin, hein, docteur Naoum, mais tu me diras si je me trompe ou pas. Et si ça marche pas, c'est automatiquement celui qui est à l'hôpital va être sauvé. L'opération va marcher. Eux-mêmes, ils te disent, Baba, tu crois en Dieu, prie. Eux, ils te le disent. Combien de fois, ils te disent, je sais pas ce qui s'est passé. Le cœur a arrêté de fonctionner. Mais faut t'aider. T'as été, mais vous êtes médecin. Oui, je suis médecin, je suis pas Dieu. Dieu a en lui toutes les réussites.
Il y a des gens, ils m'ont dit, je joue au loto depuis l'âge de 13 ans, en France. Le mec, il me dit, j'ai 70 ans. J'ai jamais gagné au loto. Il y a un mec, il a une fois dans sa vie joué au loto, il a pris le loto. 53 millions de shekels. C'est lui qui m'a raconté ça. Il m'a dit, je comprends pas, pourquoi Dieu fait ça? Un mec, il a jamais joué. Il est passé, tiens, un kiosque. Ah ben tiens, je vais essayer. Il joue un loto. 53 millions. Moi, depuis l'âge de 13 ans, je joue au loto, j'ai pas eu le loto. Je lui ai dit, toi, t'as fait une ishtadlout, mais Dieu, il a pas donné son tampon. Je lui ai dit, t'as les boules. Il me dit, oui, c'est pas juste. Pourquoi moi, j'ai donné tout mon oseille au loto? Je dis, parce que lui, il devait te le prendre. Mais il y a une façon de gagner au loto toutes les semaines. C'est pas jouer. Ouais, c'est ça. C'est toujours gagnant en ce moment. Mais on vit dans l'espoir. L'espoir, vous savez comment le loto est la plus belle entreprise du monde? Elle te vend de l'espoir. C'est magnifique. Elle te vend de l'aïmouna, croise en moi et tu seras sauvé. Et en attendant, c'est un chèque en bois. Sans faire de jeu de mots. Enfin, en faisant un jeu de mots, en réalité. Et Pérouche Davar, Tamim, on n'a pas tout lu, c'est dommage, parce qu'il y avait beaucoup de choses très puissantes ici. C'est un cours que j'ai préparé en 2 minutes à côté. Mais j'ai lu à toute vitesse comme ça, et il y a des choses magnifiques qui sont marquées dans ce livre, qui s'appelle Or HaHamat, livre très connu. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous pour la Refoua Shlema du Rav David. Rabbi David, Hanania, Pinto, Ben, Jacqueline, je ne me rappelle plus du nom. Il est connu dans le ciel, il est connu sur terre, Rav Pinto, Bezrat Hashem, Rabbi David, Hanania Pinto, Shem Erochoto Bechol Asherlo, Yakum Micholio, Bezrat Hashem. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de lui. Et Srut Avot, Ve'avotav, Bezrat Hashem, Gen Ba'ado Bechol Asherlo, L'Haim Tovim Shalom. En même temps, à ses enfants, il a des merveilleux enfants, le Rav Raphaël, que je connais particulièrement, pas bien, mais on a une bonne approche. Son autre frère aussi, j'ai oublié le nom, Saddik, toujours souriant, soit toujours une famille unie, Smechim, Bekol Am Israël, Bezrat Hashem, Iskul Yeshuot, Venechamot, Achlama Meira, Urfoua Shlema. Qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, comment on sait qu'on a fait la Shtadut à 100%? Comment on sait si on a fait la Ishtadut? Ben, c'est très simple. Tout ce qui est en témoin, tu l'as fait, Nigmar Asipour. Par exemple, t'es malade, t'as appelé le médecin, t'es parti le voir, t'as pris les médicaments, Yofi, Chazak ou Baruch. Tu guéris, tant mieux, tu meurs, goodbye. Voilà, c'est. Tout va bien, Hein? Sans prendre d'exemple. Oui. Je vois que c'est un chour qui vous prend. Hein. Quelqu'un qui travaille, qui fait des choses, Dans le but du sujet. Quoi? C'est l'histoire de Rabbi Akiva. L'histoire de Rabbi Akiva, c'est que toute sa vie, tout ce qu'il a fait était un échec. Il s'est marié, elle est morte, il s'est remarié, Rachel, elle est morte, c'est marié, Rufina, troisième femme, elle est morte. Ah. Ok? Bon, il crée 24 000 sociétés, donc 24 000 élèves. Pour un rave, sa société, c'est ses élèves. Pérouche alors, c'est comme ses enfants. Les 24 000, ils meurent. Et la Gemara nous dit dans les Vamot Samerbet, Vayadrim Rabbi Akiva, Avakim Chamishat Talmidim, Be'elouem. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yosef Ben Chalafta, Rabbi Yoshua, non, Rabbi qui? Rabbi Lazar Amodai, je crois. Rabbi. Un truc comme ça. C'est là. Comment c'est possible? D'où t'as la force, après 24 000 échecs, d'aller refaire des élèves? Je sais pas, tu t'épouserais, toi, une femme qu'elle a épousé 24 000 hommes, ils sont tous morts? Moi, personnellement, j'aimerais pas être l'élève d'un rave qui, tous ses élèves qui ont été ses élèves, ils sont morts. Hein. Personnellement, je me méfierais un petit peu de l'histoire. Tu veux être mon élève? Non. Franchement, 24 000 morts. Vous savez pourquoi Rabbi Akiva il a eu de la force jusqu'à 120 ans d'être tam avec Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il n'a jamais inclus en lui que la réussite dépendait de lui. Jamais. Il a toujours compris que la réussite était dans les mains d'Hachem. Et si vous posez la question à un qui est mort, Rabbi Akiva à 120 ans, est-ce qu'il a réussi sa vie? Il va te dire, il n'y a pas eu comme moi. Personne n'a autant réussi sa vie que moi. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait ce que Dieu me demandait, sans jamais attendre les résultats escomptés. La différence, c'est qu'on est en 2021, vendredi 13 de l'année, et qu'on parle de lui. Il est juste mort il y a 1800 ans. Je ne sais pas si après 18 ans, on parlera de nous après la mort. Voilà. En 2021, on peut annoncer haut et fort que Rabbi Akiva a réussi sa vie. Il n'y a pas un étudiant en Talmud qui ne connaît pas Rabbi Akiva. Amma Rabbi Akiva. Tu vois? Mais non, mais c'était pas à un moment donné, quand il a travaillé pendant 3 ans, qu'il n'a pas été payé. Ouais. La possibilité de faire le bédine ou il peut faire de... Son niveau à lui, il ne peut pas faire de bédine, Rabbi Akiva, à son employeur qui était
2 secondes, qui était Orkanos. C'était Orkanos. C'était le père de Rabbi Eliezer, son employeur. Et il y en a qui disent c'était Rabbi Eliezer, il y en a qui disent non, c'était Orkanos, le père de Rabbi Eliezer. Il ne peut pas faire de Bédine. Parce que quand il est revenu bredouille après 3 ans de travail sans salaire, il est revenu heureux du salaire d'avoir 0. Il ne peut pas vouloir à quelqu'un pour qui c'est pas de sa faute. Il a fait Sechel. Non, il a fait Emouna. Parce que quand il est revenu. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Je vous raconte une histoire qui s'est passée à Ashdod. Il y a 13 ans de ça, quelqu'un me raconte un truc magnifique. Comme quoi que les rencontres dans la vie est une école. Bien. Il y a un frère qui propose de donner sa voiture avant de partir. Il est venu en Israël et puis il voulait repartir en France quelques années travailler et revenir en Israël. Il avait une voiture. Il a 2 sœurs. Une qui vit à Jérusalem et une qui vit à Ashkelon, je crois, ou ailleurs, au Netivot, je ne sais pas où. Attends, il ne peut pas donner une voiture pour 2. Ils ne sont pas à la même ville. Et il a décidé de donner la voiture à sa grande sœur et non pas à sa petite sœur. Et la petite sœur n'était pas du tout contente. Parce qu'elle a dit, je comprends pas, ma sœur elle est mariée, je suis marié, elle a des enfants, j'ai des enfants. Pourquoi? C'est dégoûtant. Moi aussi j'ai vraiment besoin de la voiture, je suis fatigué, j'ai des petites varices, je suis pas bien. 6 mois plus tard, elle a béni son frère, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et elle lui dit, Baruch Hashem, heureusement que tu m'as pas donné la voiture. Pourquoi? Parce que le Bitoach Leumi, comme elle avait besoin d'elle, lui proposait une somme par mois par rapport à ses droits. Et il lui a dit, si tu avais une voiture, parce qu'elle a posé la question, et si j'avais une voiture, tu n'aurais pas eu le droit. Celui qui peut se payer une voiture, même si on lui a payé, il n'a pas le droit à cette aide. C'était une aide à l'époque qui était énorme, 800 shekels par mois d'aide. Par mois. Elle dit, heureusement que tu ne m'as pas donné la voiture. Elle a manqué d'Emouna. Elle a été jalouse. Elle n'a pas accepté. Et elle a vu la main de son frère au lieu d'y voir la main d'Hachem. Les résultats sont dans les mains d'Hachem. La réponse de toute notre Emouna est toujours une question de temps. Attends. Mais nous, comme on est Rikshi, on n'attend pas. On se met en colère et tu verras toujours, je finirai avec ça, parce que le shiur est un peu long aujourd'hui, mais il valait le coup, parce qu'il nous concerne tellement tous les jours. On t'annonce quelque chose. Comment tu réagis tout de suite avec le cœur? Colère, pas content. Ah bon? Toujours. Tous autant qu'on est. Après, on se calme. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'intellect. D'accord? Bon, qu'est-ce que j'ai perdu en fin de compte? Et en fin de compte, on devient 3e bulle. Bon, allez, Gamzol et toi, c'est pas grave. Tous autant qu'on est. T'as les pneus un pneu crevé. D'accord? T'arrives, t'es hyper en retard. Et pourquoi tu me fais ça? Bon, allez, capara. Mieux vaut ça qu'autre chose. Sechel. Et ensuite, quand t'as changé le pneu et qu'il roule, bon, c'est pas grave. T'as déjà vu un mec qui te raconte 3 ans plus tard? Je suis sur Abdelad, j'ai crevé un pneu. Personne n'en... Et pourtant, qu'est-ce que t'as fait comme problème? T'as acheté les valises sur la route, t'as maudit ta belle-mère, t'as maudit ta femme, tu m'as jamais porté chance. Mais des trucs de malade! Et une fois que t'as changé ta route, tu roules, bon. Oh, ça va, tu fais la tronche, ça va, oh là là, j'étais énervé. Arrête de t'énerver, il y a Brabba. Arrête de t'énerver, Brabbi, j'ai tout régesh, tout. Tout est d'abord le cœur. Calme-toi. La Emouna, ensuite, la Emouna donne l'autorisation au Sechel, le Sechel donne l'autorisation au Regesh, et là tu verras que tu seras toute ta vie quelqu'un de plénitude et d'harmonie. Vous allez me dire c'est dur, c'est pour ça que Dieu vous a donné plusieurs années de vie pour y arriver. Zakovo.